Aujourd'hui, je vous présente un projet révolutionnaire. Néanmoins, à l'heure actuelle, il n'a pas encore une très grande utilité pour nous. Néanmoins, la raison pour laquelle je le présente, c'est que je pense que dans le futur, tout le monde l'utilisera. Et donc, faire en sorte que vous le voyez en avant-première et que vous soyez déjà au courant, je fais ce tuto. Ce projet s'appelle Colibri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il permet de prendre des gros modèles d'IA, MOE, de les mettre sur la machine et de les utiliser. Quelque chose que normalement, c'est impossible parce qu'on n'a pas assez de RAM. Eh bien, avec Colibri, c'est possible. Alors là, on va le faire sur ma machine. Ça va fonctionner, mais ça va être très lent. C'est ça le problème, parce qu'il faut encore améliorer le projet pour que ce soit un petit peu plus rapide. Mais avec ma machine, 32 Go de RAM, MacBook M1 Pro, j'arrive à utiliser GLM 5.2. Oui, vous avez bien entendu, et ça, c'est révolutionnaire. Comment ça? Voici le projet en question, Colibri. Alors, son objectif, faire fonctionner GLM 5.2, un MOE, de 744 milliards de paramètres sur un ordinateur avec 25 Go de RAM. Et donc, Colibri, dans le README, on a le Quick Start, donc comment il faut faire. Et on va faire tout ça ensemble. Donc, allez sur votre terminal et mettez-vous dans le dossier où vous voulez mettre ce projet. Donc, moi, ça sera mon dossier test qui est dans mon bureau. Et donc, première chose à faire, je fais un git clone et je clone le projet. Donc, git clone et vous ajoutez ça au-dessus là, le lien avec .git à la fin. Vous faites entrer. Voilà. Ensuite, vous suivez les instructions, vous faites un CDC. Alors pourquoi un CDC? Parce qu'il y a un dossier C à l'intérieur. Ah, excusez-moi. Donc vous faites un CD Colibri. Parce que regardez, dans mon dossier test, il y a un dossier Colibri maintenant. Et dedans, il y a un dossier C. Donc vous faites CD Colibri. Vous auriez pu faire aussi CD Colibri /C. Et ensuite, quand vous êtes dans Colibri, vous faites CDC. Très bien. On fait un clear pour nettoyer. Et donc maintenant, on est là. Et vous faites un setup. ./setup. Très bien. Un clear pour nettoyer encore une fois. Et maintenant, on va installer le modèle. Donc, alors, là, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut 400 gigabits d'espace sur votre disque dur. Donc, soyez sûr d'en avoir environ 500. Donc, si vous êtes sur PC, vous utilisez cette commande. Moi, je suis sur Mac. Je vais prendre cette commande. Regardez. Donc, faites une capture d'écran s'il faut. HF download météo grgit/clm. Bon, dit simplement, sur Hugging Face, je télécharge ce modèle. C'est moi vous montrer. J'ouvre un nouvel onglet et c'est de ce modèle qu'on parle. Donc c'est celui qui nous intéresse. Donc je le télécharge. Alors ça va prendre du temps, mais moi il n'y aura pas besoin, tout simplement parce que je l'ai déjà fait. D'accord, regardez. Néanmoins, il faut bien comprendre que là, ça va prendre énormément de temps. Mais si jamais, par hasard, eh bien ça s'arrête entre temps, parce que c'est déjà arrêté à moi, j'ai relancé la commande. Donc cette même commande HF, donc pour Hugging Face, pour retélécharger ce modèle, et ça va reprendre, ça s'est arrêté. Fais un clear. Donc maintenant, on nous dit de faire cette commande pour lancer le modèle. Donc, alors, déjà, il faut bien comprendre un truc. Il nous faut quand même 25 gigabits de RAM disponibles. Et c'est pas sûr que vous les ayez. D'accord? Donc, regardez. Moi, je fais cette commande. Et ça me dit que sur 30 utilisés, j'en ai 1530 mégabits pas utilisés. Au niveau de ma RAM. Donc, j'ai un problème. Alors, il faut que je libère de l'espace. Et pour y arriver,
regardez en bas. On a en fait les applications qui sont ouvertes qui consomment de la RAM. Par exemple, j'ai le navigateur Opera. Il bouffe énormément de ma RAM. Une fois que je l'aurai fermé, ça va libérer de l'espace. Vous faites la même chose, fermez tout. Fermez tous les navigateurs que vous avez, toutes les applications inutiles, faites-le. Et ensuite, faites cette commande. Alors, cette commande, elle est pour les PC. Je vais vous donner une commande pour les Mac. Mais si vous avez un PC, vous suivez tout ce qui est marqué là. Pour les Mac, on va faire une commande similaire. On va faire cette commande-là. Alors, laissez-moi vous l'expliquer. Vous voyez, en fait, c'est pareil. Donc, c'est colis modèle égal. Sauf que le chemin, là, il est différent. D'accord? Moi, je fais ce signe, / GLM 5.2, GLM 5.2 I4. Exactement comme ici. C'est la même chose le reste. J'ai mis RAM 24. Pour que ça aille pas plus loin que 24 Go de RAM. Après, on n'est pas obligé. Hein. On aurait très bien pu laisser. Mais bon, au moins vous savez que c'est une possibilité. Que vous faites ça. RAM 24. Et je lance. Et là, regardez. Colibri se lance avec GLM 5.2. Et voilà. Donc bon, je peux parler avec. On remarquera que ça va être lent. Alors c'est normal. Hein. Encore une fois, c'est 744 milliards de paramètres, un MOE. Et donc le secret, c'est que vu que c'est un MOE, il n'y a qu'une partie de l'IA qui est utilisée. Et d'où que l'on peut utiliser pas autant de RAM que si c'était un modèle unifié. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va pas prendre du temps quand même pour créer le token. En plus là, je tourne une vidéo. Je fais une capture d'écran pour ma vidéo. Donc ça fait ramer mon ordinateur. Ok, ça se lance et regardez, ça prend son temps. Alors c'est normal, hein, ça doit faire environ 0,1 token par seconde. Même pas 1. Alors il a terminé. Donc la vitesse, je suis à 0,15 tokens par seconde. C'est extrêmement lent. Mais c'est normal. J'ai que 32 gigabits de RAM. Personnellement, je pense qu'il faut au moins un 48 gigabits de RAM pour faire tourner Colibri correctement. Mais je tiens à vous préciser quelque chose de très très important. J'ai fait ce tuto pour vous montrer que maintenant, on peut faire ça. Imaginez dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, à quel point on va pouvoir faire tourner des grands modèles sur des ordinateurs normaux. N'oubliez pas que moi, j'ai un MacBook M1 Pro, 32 gigabits de RAM. Il a déjà 5 ans, cet ordi, même plus, et il n'a pas tant de RAM que ça. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est déjà possible de faire ça. Pour terminer, on va supprimer le modèle, parce qu'il prend de la place. Et donc, voici la commande. rm remove rf / glm 5.2 -i4. Et ça va supprimer le dossier. Parfait. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Colibri. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.